Chers amis de Gourmandise TV, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de toutes les gourmandises. Je vous propose de faire aujourd'hui un plat national. Il chante mais plus pour longtemps puisque nous allons faire un coq au vin. Alors un vrai coq au vin, avec un vrai coq, pas avec du poulet. Alors certes, le temps de cuisson est bien plus long, mais la viande de coq, qui est quand même relativement rare, est une viande relativement abordable. Abordable si vous la prenez par exemple chez votre boucher, vous pourrez commander un coq dans les 3-4 kg. Aujourd'hui le nôtre fait en effet 4 kg, il a environ 3 ans. Alors au sujet du coq au vin, c'est vrai, il y a un peu bataille sur les origines de la recette. Alors je prends ma fiche car en effet il y a 2-3 versions différentes. Alors, se bataille deux régions, l'Auvergne et puis la Bourgogne. Laquelle de ces deux régions a donc créé le coq au vin. Mais la légende dit aussi que ce serait bien plus vieux que cela, puisque c'est au moment de Jules César et Vercingétorix, que aurait été créée la recette. Bref, peu importe, aujourd'hui, on va découvrir la recette originale, véritable et à l'ancienne, de la mère Mitraille, et tirée de son livre, de son vieux grimoire, qui est ici, regardez. Je ne vous en dis pas plus, on découvre ensemble tout de suite les ingrédients. Et voici donc notre coq de 4 kg. Alors vous allez me dire, si vous êtes deux, vous en avez au moins pour 8 jours. Ou alors, ça peut se congeler, ce plat, bien sûr, une fois que vous l'aurez bien cuit, bien refroidi. Alors ce coq-là fait 4 kg, c'est un coq ch'ti, il nous vient du Nord, en effet. Un éleveur du Nord nous l'a fait parvenir et mon boucher de quartier l'a découpé à cru. C'est ce qu'il faut faire. J'en profite pour saluer tous nos amis du Nord qui nous regardent très nombreux. Alors un joli coq pour 4 kilos, eh bien ça fera 8-10 personnes. Vous pourrez aussi trouver chez votre boucher, à condition de le commander, un coq de 2 kg, 2 kg 5, et à ce moment-là vous diviserez l'ensemble des ingrédients par 2. Pas de coq au vin sans poitrine fumée. Alors là, j'en ai vraiment de la très belle que mon boucher a bien voulu me donner lorsque je suis allé faire les courses. Il y en a là 400 grammes. Il vous faudra du beurre, un petit morceau, environ 80 grammes. Ah bah oui, mais ça donne beaucoup de goût. Et puis il nous faudra aussi 2-3 cuillères à soupe de farine. Notez également dans votre liste de courses des oignons gros lots, des oignons à sauce. Alors ceux-là sont un petit peu gros. On va prendre les plus gros pour faire revenir tout à l'heure, et puis on en gardera quelques-uns un peu plus petits pour mettre dans notre coque. J'ai rajouté 2 petites gousses d'ail, il faudra évidemment du thym frais, une belle feuille de laurier. Il nous faut également des champignons de Paris, ceux-là sont vraiment très beaux. Alors vous en compterez environ 300-400 grammes. Et puis j'ai fait un petit accroc dans la recette de la mère Mitraille, puisque j'ai ajouté des petites carottes des sables. Ça va donner bon goût à notre coq au vin. Enfin, pour terminer, dans nos ingrédients, eh bien le choix du vin est très important. Alors à l'origine, la recette de 1932 de la mère Mitraille, eh bien on y découvre que l'on faisait le coq au vin avec un vin noir d'Auvergne, 11 degrés seulement. J'avoue que je n'en ai pas trouvé chez mon caviste. Je me suis donc rabattu sur un bon Côtes-du-Rhône parce que j'aime bien en effet que ce plat soit bien corsé. Alors il en faudra une bonne bouteille de 75 centilitres. Évidemment, le poivre du moulin, la fleur de sel, ingrédients qu'on ne trouve pas forcément dans les recettes nouvelles. Et bien là, on va mettre une bonne boîte de concentré de tomate dans notre coq au vin. Oui, ça va apporter du goût. Enfin, on va flamber tout ça au cognac. Alors, un bon petit verre, évidemment. Rien de mise en place, vous le verrez, quelques minutes suffisent pour simplement décoiner la poitrine fumée. J'ai gardé cette couenne, on va pas l'acheter, on va mettre ça tout à l'heure à cuire avec notre coq au vin. Des lardons que j'ai coupés, vous voyez, très grossièrement. C'est comme ça que j'aime la poitrine fumée dans ce plat qui est délicieux. Les carottes, j'en ai fait autant. Après les avoir bien lavées, épluchées, je les ai coupées, vous voyez, en gros morceaux, en biseaux. Pour les oignons, j'en ai gardé 7-8 épluchés, mais simplement non émincés. Quant aux autres, eh bien, j'en ai fait des rondelles. Première étape de la recette, dans la cocotte en fonte de la mère Mitraille, eh bien écoutez, j'ai mis les 80 g de beurre, j'ai aussi ajouté 3-4 cuillères d'huile. Et nous allons commencer par bien faire revenir tous les morceaux du coq. Alors comme là c'est un gros coq de 4 kg, je vais faire revenir tout ça en plusieurs fois. Alors il faut que ce soit quand même bien doré.
Alors une fois tous les morceaux du coq bien dorés, voilà, je vais débarrasser la cocotte. Là il reste encore le cou du coq et nous allons faire dorer tout de suite, revenir les oignons. Nous allons mettre aussi également nos petits lardons. Voilà, avec la poêle. Et on va faire tout ça revenir quelques minutes. Alors on va pas les faire cuire, on va juste bien laisser s'imprégner comme ceci les lardons et les oignons. Voilà, vous voyez, quelques minutes après, eh bien, écoutez, là c'est parfait. À cet instant, je vais saupoudrer avec la farine. On va bien remuer tout ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle venir singer nos petits lardons et les oignons. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait sur le coq? C'est parce qu'après, de toute façon, tout ça va se mélanger. Et comme j'ai une petite cocotte, ça aurait été très compliqué pour pouvoir tout mélanger. On va venir déglacer avec le cognac. Voilà. Alors qui logiquement devrait flamber. Ça c'est vrai ça. Voilà, c'est parfait. Alors attention, ayez toujours le numéro des pompiers quand même. On ne sait jamais. Et puis là, nous allons venir arroser avec tout de suite un petit peu de vin rouge. Voilà. Hop, on va pas tout mettre. Ça va éviter évidemment que notre farine devienne compacte ou brûle à la fin, brûle au fond de la cocotte. Pardon, je suis un peu troublé parce qu'il y a des flammes. Voilà, là c'est parfait. Vous voyez, c'est en train de faire déjà une bonne petite sauce. On va ajouter tout de suite notre concentré de tomate. Voilà. Ça va apporter bon goût aussi également à notre coq au vin. Voilà qui est parfait. On va continuer à bien remuer l'ensemble. Voilà qui est parfait. Et là, eh bien, nous allons mettre le restant du vin. On va baisser un petit peu le feu. Alors le vin, je vous le rappelle, j'ai choisi là un bon Côtes-du-Rhône. Et là, ça va nous faire la préparation pour notre coq au vin. Alors on va remuer délicatement. Maintenant, il va falloir être patient. Regardez, comme ça devient déjà bien rougeâtre, ça devient déjà très bon. Et vous allez me dire, le coq dans tout ça. Et bien vous le voyez, le coq il est toujours là, et il va aller là et là. En effet, je vous le disais tout à l'heure, j'avais un gros coq de 4 kg et ma petite marmite n'aurait pas été suffisante pour l'accueillir complètement. Alors, j'ai ajouté donc dans ma sauce, dont vous avez vu la préparation précédemment, les oignons, la feuille de laurier, la feuille de thym. J'ai évidemment réparti de manière égale entre les deux chaudrons la sauce. On va y jeter tout de suite nos carottes. Voilà, un petit peu dans chaque gamelle. J'ai l'impression de voir des coques partout. Et nous allons y mettre aussi également nos champignons. Voilà. Alors les champignons, vous le voyez, je les ai coupés pour les plus gros en deux. Cela étant fait, donc on va bien remuer les champignons et les carottes. Et vous le voyez, en attendant, j'ai commencé à mettre mes morceaux de coq dans cette grande casserole, dans la grande marmite, hein, comme ceci. Alors là, c'est ce que nous allons faire avec le petit chaudron de la mère mitraille. Donc on va mettre nos morceaux de coq. Hein. Alors c'est un beau coq hein, quand même, hein. Il devait bien courir, il est très musclé, regardez un peu ces morceaux. Là, c'est sûr qu'il y en a au moins pour 10 personnes. Je pense que nous allons inviter toute la famille de la mère mitraille pour ce festin qui s'annonce vraiment exceptionnel avec ce coq au vin. C'est un très bon plat de la cuisine française, la cuisine classique française. C'est quand même très facile à faire. Il faut juste être très patient pour la cuisson. Voilà. Alors, il reste encore, et ça on va pas le perdre, un petit peu de jus de cuisson tout à l'heure lorsqu'on a fait revenir nos morceaux de coq. On va répartir à présent comme ça. Et il y a encore tous les sucs de la viande. Et puis on va venir recouvrir avec notre vin. De nouveau, voilà. On va en remettre un petit peu ici également. Alors il va falloir évidemment que
ce coq cuise à tout petit feu. Alors je remue encore un petit peu, voilà. Notre sauce est vraiment très très belle, hein. Elle est d'un grenat, d'un bordeaux, vraiment, ça a l'air formidable. Et nous allons, au dernier moment, mettre un tout petit tour comme ça de poivre du moulin. Je préfère que vous poivriez tout à l'heure dans votre assiette ce coq. On va tout de suite couvrir comme ceci pour que le coq se repose. Le temps de cuisson à présent pour notre coq, alors c'est suivant l'âge évidemment, plus le coq est jeune, moins il faudra de temps de cuisson. En l'occurrence pour le nôtre, un coq de 3 ans, eh ben, il faudra environ 3 heures, 3 heures et demie. Le mieux de toute façon, et c'est obligatoire, c'est de préparer tout ça la veille, et en fin de cuisson, vous allez laisser votre cocotte bien couverte, vous coupez le feu et on laisse passer toute la nuit. L'idéal est en effet de faire remonter tout cela en température le lendemain. Environ 3h30 viennent de s'écouler et nous allons tout de suite contrôler si tout se passe bien. Ça c'est important de le faire. Regardez, c'est pas mal du tout, hein. Ça a pris une belle couleur, alors surtout pendant la cuisson, n'hésitez pas à revenir comme ça, remuer avec précaution, avec douceur de temps en temps notre coque. Et pour vérifier si la cuisson n'est pas mauvaise, eh bien vous piquez à l'aide d'un petit couteau. La chair me semble encore un tout petit peu ferme, comme je vous l'ai indiqué, quoique ça se détache un petit peu quand même. Mais enfin, on va laisser confire la viande encore à peu près une petite demi-heure, ça sera pas mal du tout en ce qui concerne ce chaudron. Pour celui-ci, écoutez, écoutez, ça sent bon, c'est pas mal non plus, je pense. Oui, encore une petite demi-heure aussi, et on sera pas mal du tout. Ensuite, vous allez laisser reposer tout ça toute la nuit et on se donne rendez-vous le lendemain. Vous l'aurez compris, il faut vraiment être patient pour faire un bon coq au vin. Un coq au vin qui est un plat national évidemment, mais qui se décline aussi en plusieurs variantes. Par exemple, en Alsace, vous pourrez faire un coq au vin au Riesling. Ou bien du côté de la Champagne, justement un coq au vin au champagne. L'accompagnement, des pommes pailles, ou je vous conseille aussi d'excellentes tagliatelles. Alors juste avant de vous montrer ce coq au vin dans l'assiette, permettez-moi de vous remercier car vous êtes en effet près de 60 000 abonnés à notre chaîne Gourmandise TV sur YouTube, et la chaîne des gourmandises et de toutes les gourmandises enregistre des audiences records actuellement. Merci du fond du cœur, voyez l'assiette tout de suite et surtout régalez-vous.